الله الرحمن الرحيم. Voilà les manafa', les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à les témoigner lorsqu'on visite ces lieux-là, ces lieux sacrés. C'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pardon de Rabbul Bayt. Ce n'est pas les négoces, ce n'est pas l'or qui fait bon marché, ce n'est pas les choses, c'est pas le marché de la Mecque certes, mais liyashhadu manafi'a lahum, afin qu'ils témoignent de quoi? Afin qu'ils témoignent de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Liyashhadu manafi'a lahum, afin qu'ils puissent témoigner des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux, autour d'eux et en eux. Afin qu'ils puissent témoigner des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers eux. Arriver à la Mecque, arriver au sanctuaire, tu peux témoigner, tu regardes la ni'ma de l'islam. Comment l'islam a commencé, comment cette religion a commencé. Et là, vous visitez le Hajoun, vous visitez le tombeau de Sayyida Khadija alayhi salam. Et là, on vous dit que là, Sayyida Khadija était enterrée. Et là, autour de la Kaaba, on vous montre une maison. On vous dit que voilà, dans cet endroit-là, qui est maintenant annexé à la mosquée, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyida Khadija ont vécu, et c'est là où la da'wa a commencé. Et on vous montre un autre endroit, on vous dit, c'est là où Dar al-Arqam a commencé. Jusqu'à ça fait même pas 100 ans. Ces lieux-là étaient gardés, étaient préservés. Et certains de ces lieux étaient gardés comme ils étaient. Surtout la maison où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut né, alayhi salatu wa sallam, elle était gardée exact, intact. Quelques pierres ont été gardées à leur endroit pour 14 siècles, pour 15 siècles. Donc les choses ont commencé, ont été bougées, subhanallah, de leur endroit très récemment. C'est pas bizarre, même les montagnes de la Mecque ont disparu. Les montagnes de la Mecque ne sont plus là maintenant. Subhanallah, on ne peut plus les voir. Elles ont disparu. Avec ces hôtels et avec ces dynamites qui travaillent jour et nuit. Mais à la kulli hal, toujours tu peux aller là-bas et voir que, subhanallah, c'est là où tout a commencé. Juste en regardant la Kaaba, tu comprends, c'est là où tout a commencé. Et si tu vas avec un guide, il te montre l'horaire de Hira, et tu comprends, subhanallah, c'est là où l'islam a commencé, c'est là où le premier verset a été révélé. تشهد منافع, tu témoignes des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Comment il t'a envoyé un prophète, comment il a fait en sorte, et là tu remémores, et là tu te rappelles du souvenir, et si tu as un bon guide du Hajj, il va te parler des choses, il te dit, il va te montrer là où Bilal, alayhi salam Allah, a été torturé. Il va te montrer l'endroit exactement, il va te dire, c'est là. C'est dans cet endroit-là où Bilal a été torturé. Il va te montrer là où Ammar bin Yasser et son père et sa maman ont été torturés. Il va te montrer là où Soumaïa a été tué. Il va te montrer là où Dar al-Arqam, Ibn al-Arqam était. Il va te montrer là où, subhanallah, la première communauté a commencé de faire la ibada. Il va te raconter ces histoires qui se sont passées dans le sanctuaire de la Kaaba. Comment, et puis il va te montrer le sha'b de Abi Talib, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été boycotté, a été envoyé, a été boycotté, on peut dire, emprisonné, avec les croyants et les Hachimites qui ont choisi de respecter le lien de parenté avec lui, etc. Tu témoignes des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi.
tu témoignes aussi du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi avec tous ces hadiths et tous ces versets. Lorsque lorsque par exemple avec cette histoire ou avec cette interprétation que tu as pu te rendre là-bas, hein, combien d'obstacles que Shaitan a mis dans ton chemin que tu as pu franchir. Bismillah. Le fait d'arriver à un point, le fait de se rendre à un point dans son voyage physique, ça te donne cette impression, ça te donne ce sentiment que tu as achevé quelque chose, que tu as réalisé quelque chose, que tu as le fait de se rapprocher physiquement des lieux où la religion a commencé. Ça aussi, ça te donne un sentiment, je me suis rapproché, ça te donne ce boost-là. Tu témoignes des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi lorsque tu médites sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il a dit, celui qui fait le pèlerinage au temple sacré ne tienne pas des propos déshonnêtes et ne s'écarte pas des préceptes divins, il sortira de là libéré de ses péchés comme le jour où sa mère le mit au monde. Hein? Tu vas témoigner de ça, hein? Envers vous et en vous. Tu vas aussi témoigner de ça lorsque tu médites sur le hadith. On n'imagine pas d'être plus humilié, éloigné, méprisé, irrité que le shaitan au jour de Arafah. Vous témoignez de cette victoire contre votre ennemi. Hein, ce fatah mubin, la victoire contre votre ennemi, l'ennemi qui a essayé de vous essouffler, l'ennemi qui a pris sur lui de vous fatiguer, l'ennemi qui a pris sur lui de vous frustrer, l'ennemi qui a pris sur lui de vous feindre, l'ennemi qui a pris sur lui de vous finir, de finir votre foi, de ne rien laisser en toi. Et là, subhanallah, tu arrives là-bas, tu témoignes des lieux et des endroits là où il est vaincu. Lorsque tu médites aussi sur l'interprétation que les gens ont dit, que les mufassirin ont dit, il y a parmi les péchés, il y en a qui ne sont pardonnés qu'à la station de Arafat. Il y a des péchés qui seront pardonnés qu'à la station de Arafat. Et ce sont les plus grands péchés. Et c'est-à-dire, tu peux témoigner des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi qu'il n'y a aucun péché qui sera impardonnable. Ce sont les plus grands péchés qui seront pardonnés à la station de Arafat. Donc il n'y a pas un péché qui peut résister à la rahma d'Allah subhanahu, qui puisse résister à la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu témoignes des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi aussi lorsque tu médites sur ce hadith rapporté par Sayyidina Ja'far bin Muhammad al-Baqir à l'autorité de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, qui dit lorsque un des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala a rencontré Iblis, il a rencontré Iblis à la station de Arafat, vraiment dans une situation très 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 misérable, maigre, corps maigre, teint jaunâtre, pleurant, ses yeux laissant échapper des larmes et son dos brisé de fatigue. Et puis il lui a dit, pourquoi pleures-tu? Il a dit, le départ des pèlerins pour se rendre à la Mecque sans idée de commerce. Le fait que les gens partent maintenant de la montagne de Arafat pour se rendre maintenant à la Mecque sans idée de commerce. Alhamdoulilah, juste avec l'idée que labbaik Allahumma labbaik, ils vont juste pour le bayt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, lorsqu'il a dit, pourquoi ton corps est-il exténué? Il a dit, c'est le charivari des chevaux dans la voie d'Allah. Les chevaux, les montures,
le bruit des montures, le bruit de ces animaux, le bruit des chevaux, et le bruit des chameaux qui ont apporté le Hajjaj jusqu'à cet endroit-là. Et finalement, il lui a dit, qu'est-ce qui a rendu ton dos brisé? Il dit, c'est la parole du serviteur, je te demande husn al-khatima, je te demande la bonne fin, c'est-à-dire l'espoir du serviteur, le fait que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tous les péchés, puisse garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et ne désespère pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne désespère pas de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et continue à demander à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne fin. Ça c'est très important. Continuer de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la bonne fin. Ça c'est très très important. Et ça brise le dos de Shaitan, car tout ce que Shaitan veut, ce qu'on désespère, ce qu'on perde l'espoir et qu'on perde le souffle. Le Shaitan, il veut nous convaincre qu'il y a un certain fatalisme. Il nous encourage à faire les péchés, et là, une fois affaibli, il nous dit c'est fini maintenant, il n'y a plus un chemin de retour pour vous, et vous savez quoi, vous êtes condamné pour la perdition, subhanallah, ou vous êtes condamné pour cette vie-là. Après ça, le nafs vient pour vous dire, c'est pas Shaitan qui vous dit il n'y a pas de Dieu, non. Shaitan n'osera jamais te dire que Dieu n'est pas là. Il n'osera jamais le dire. Et il n'osera jamais vous dire que, par exemple, que vous êtes Dieu. Non, Shaitan n'a jamais dit ça, il ne pourra jamais dire ça. Mais par contre, il vient vous dire que vous êtes condamné. Khalas, c'est fini. C'est fini. Et il vous prend l'espoir. Et là, une fois découragé, une fois sans espoir, le nafs de l'être humain ne peut pas endurer une vie comme ça, de flagellation, de culpabilité. Et là, il y a ce qu'on appelle the blame shift, le phénomène de blame shift, shifting the blame, le phénomène de transfert de responsabilité, hein? Transfert de blâme. Ça, c'est un jeu que notre ego joue et maîtrise très très bien. Shaitan, il t'amène à un endroit où il te dit tu as fait beaucoup de tort, tu as fait beaucoup de péchés et c'est fini, c'est impardonnable. Voilà. Maintenant, le nafs ne peut pas rester dans cet endroit-là. Elle viendra dire donc c'est Dieu qui est injuste. Ou elle viendra vous dire donc Dieu n'existe pas. Coupez court. Avec l'ego. Mais le cœur éveillé, lorsque Shaitan vous dit vous êtes condamné, il n'y a plus d'espoir, le cœur éveillé, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit mais non, kalla, inna ma'i rabbi sayahdin. والضحى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Votre Seigneur ne vous a jamais abandonné et n'a jamais abandonné vos côtés.